est avec Vanessa aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Vanessa, je vais avoir 35 ans, j'habite Paris et je suis chercheuse en paranormal, vulgairement appelée chasseuse de fantômes. Ah bon? Je voyage beaucoup dans le monde pour visiter des lieux présumés hantés. Je tourne aussi dans une web-série qui est sur YouTube. On est une équipe de filles, on va chercher des fantômes dans des lieux hantés. S'appelle? Ça s'appelle La Nuit du Chasseur. Et j'organise aussi des événements dans des lieux présumés hantés. Voilà. D'accord. Original. Ah oui, c'est ma passion. Assez insoupçonné. Oui, c'est ça. Comme métier. C'est unique. Comme on peut le voir, tu as Quelques tatous. quelques petits tatouages. Ouais. Là, j'en ai 10 et je pense que c'est que le début. Le premier, ça a été la nuque. Je pense que comme toutes les personnes qui font un premier tatou, il y avait cette angoisse de se dire je vais me faire tatouer, mon Dieu, c'est pour la vie. Et du coup, j'ai choisi la nuque, c'était assez stratégique et je me suis dit, comme ça, si un jour il te plaît plus, au moins tu mets les cheveux dessus et puis on ne verra pas. Donc j'ai fait tatouer une phrase qui est en fait le titre d'une chanson d'une comédie musicale que j'adore qui s'appelle Rent. Et voilà, c'était hyper symbolique et hyper important. En fait, c'est un tatouage qui me tient à cœur. C'était le premier, je l'ai fait à Châtelet, j'ai plus le nom du salon, par un très beau tatoueur qui s'appelait Fred. Et c'était en 2009, je crois. En 2009. C'était le premier. Qu'est-ce qu'elle dit ta phrase? Elle dit No Day But Today, qui ne veut rien dire comme ça littéralement, mais en fait c'est vraiment le titre d'une chanson qui dit en gros, allez, vis au jour le jour, n'hésite pas, fonce, profite de la vie. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce petit tatouage ici, qui est une déclaration d'amour à mon père, où il y a écrit « Mon cœur est à papa ». J'ai beaucoup d'amour pour mon père, voilà, j'avais envie de l'avoir dans la peau, donc je l'ai fait ici, par un tatoueur qui s'appelle Link et qui se trouve vers Noisiel. Est-ce que ton père est au courant? Alors, mon père est au courant. Ça a été très compliqué parce qu'en fait, évidemment, il a voulu voir. J'avais pas pensé à cette éventualité quand je l'ai fait, mais je l'ai vraiment fait sous la poitrine et on n'a pas ce rapport-là avec mon père. On est très pudique, du coup, je lui ai dit non, je peux pas te le montrer. Du coup, il comprenait pas. Du coup, je lui ai envoyé une photo. J'ai essayé de prendre une photo comme ça sans qu'on voit trop. Et en fait, il m'a engueulé. Il m'a engueulé en me disant, il fait, je suis très très touchée. Il fait, mais c'est la plus grosse connerie de ta vie que tu as fait parce que maintenant tes mecs ils vont voir ça et ils vont se dire. Qu'il n'y a que papa quoi, dans ton cœur et bon, il n'y a pas de temps. Ensuite, j'ai fait la gypsy. Alors la gypsy, c'était un petit peu pour me représenter puisque c'est un petit peu mon mode de vie. Je voyage beaucoup. Je déménage peut-être tous les 6 mois, je ne tiens pas en place en fait. D'accord. Donc ça me représente assez. Et le crâne, ça représente la mort et finalement, ça image un petit peu ce que je fais dans la vie puisque ça tourne malheureusement un petit peu autour de la mort puisque c'est les fantômes, l'au-delà, tout ça. Voilà. Donc celui-là, c'est aussi Link qui me l'a fait. Quand Link me l'a fait, il a mis énormément de temps puisque en fait, je ne sais pas si on le voit, mais il y a beaucoup de détails au niveau des cheveux. Et j'avais voulu essayer un nouveau produit de la marque Derm Ink. Alors c'est une très bonne gamme de produits, sauf que je ne le savais pas, j'ai fait une allergie incroyable. Et en fait, j'ai eu des milliers de boutons sur le tatou qui font qu'après avoir croûté, le tatouage a disparu. Et que Link a dû s'amuser à le refaire. Donc un petit conseil aux mademoiselles qui veulent tester de nouveaux produits, testez toujours sur une partie de votre peau, il n'y a pas de tatouage, parce que moi malheureusement, j'ai mis mon tatoueur dans l'embarras, il m'a détesté, mais bon toujours voilà. Tester les produits comme écrit dans le mode d'emploi. Et surtout quand ils sont nouveaux. Ouais. Il a très bien récupéré, je pense que c'est l'un de mes préférés celui-ci. Ensuite j'ai la Luna. Au plus simple c'est la lune puisque je travaille majoritairement la nuit. Donc la nuit en fait est très essentielle dans mon activité. Ça a été fait par René Talabuche, qui est au salon Enfant Terrible. Et en fait, tout le reste de mes tatous ont été faits par elle. On est en quelle année là? Alors là, on n'est pas très loin. Là, tout ça s'est fait en même pas 1 an. Et ça, c'était il y a 3 ans, je pense. Ensuite, on a enchaîné avec celui-ci, La Main de la Voyance. Alors ça, en fait, c'est un flash qu'elle proposait. Et quand elle l'a posté sur Facebook, on était déjà potes en fait, c'est une pote honnête. J'ai fait non mais tu me le réserves direct, tu l'as fait pour moi en fait. Elle fait c'est bizarre parce que quand je l'ai fait, je savais que tu le voudrais et voilà, elle me l'a fait immédiatement. Je sais que vous avez reçu Lucien Men ici pour un street tattoo et en fait il a un tatouage à peu près, on va pas dire à peu près similaire ici. Et quand j'ai vu ça la première fois, mais genre je l'ai vu d'un coup d'œil, tu vois, j'ai cru que c'était exactement le même. Et ça m'a fait flipper. Oui. Je me suis dit c'est bon, c'est mon jumeau de tatou, c'est un petit peu comme dans Friends quand Joey trouve son jumeau de main. Je me suis dit il faut que je lui écrive, il faut que je lui dise mon Dieu on va pouvoir faire des choses formidables, on a les mêmes tatous.
Et en fait, non, ils s'en foutaient. Finalement, je suis la seule à le penser, donc c'est pas grave, mais j'aime beaucoup ce tatouage aussi, voilà. Mais celui-ci, c'était vraiment pas une création, j'ai vraiment récupéré le flash de Vonette. D'accord. Ensuite, on a fait celui-ci, toujours avec Vonette. Je lui ai expliqué que je voulais un œil sur le bras, toujours sur ce bras-là, parce que je voulais le remplir en fait. C'était important parce que c'est la conscience, l'œil, c'est l'ouverture. Et je lui ai dit, crée-moi un truc, fais-moi un truc. Je veux un œil, voilà. Et elle, sa touche en fait, c'est de mettre toujours des petites choses un petit peu botaniques, des feuilles. Donc voilà, elle m'a fait ce dessin-là. Je lui ai dit, c'est pas banco, on y va. Et elle me l'a fait ici. Et ça, c'est Chimera. Chimera qui tatoue avec Vonette dans le même salon chez Enfant Terrible. J'ai une autre rose là qui a été faite par Vonette, mais en fait elles correspondent. C'est un petit peu finalement le noir, le blanc, le bien, le mal, le yin, le yang, voilà, qui se regroupent un petit peu ici. Et pour finir, j'ai 2 tatous sur les jambes que je me suis fait moi-même. D'accord. Puisque j'ai été pendant quelques mois en apprentissage chez Vonette à la Bûche, donc chez Enfant Terrible. Et en fait, dans un premier temps, quand tu apprends à tatouer, tu dessines beaucoup. Ensuite, tu tatoues sur des pamplemousses. Sur des pamplemousses. Exactement. Et ensuite, le premier tatouage, c'est toi qui dois te le faire sur ta jambe. Ah. Donc en fait, quand tu y penses sur le coup, tu dis ouais, bon, il n'y a pas de problème, je vais me le faire et tout. Donc moi, je m'étais dessiné, en fait, c'est une biche de face avec écrit en dessous such a biche. Voilà. Mais j'ai mal joué mon coup puisque normalement, quand tu fais ton premier tatou, t'es pas habitué à la machine parce que vraiment ça vibre, il faut vraiment bien la tenir. En général, tu te fais un tout petit tatou, sauf que moi, je me suis fait une pièce comme ça avec des fleurs. D'accord. Je me suis dit, allez, je vais le faire, c'est bon. Sauf que le jour J, quand je me suis retrouvée assise comme ça, j'ai posé mon transfert et tu t'approches comme ça, t'as la main qui tremble, t'arrives pas à la bloquer, c'est horrible. Et au final, j'arrivais pas à faire mes traits, je tremblais trop, quoi. Donc, le premier jet, ça a été une catastrophe. D'accord. Et c'est après coup, quand je l'ai refait après 3 semaines avec les retouches, et du coup, et que j'ai le remplissage, que finalement ce tatouage est plutôt pas mal. Enfin, je l'aime bien, il est symbolique en fait. Je le toucherai jamais celui-là, tu vois. Mais dans ma lancée, dans un élan de confiance. Exactement. Je me suis dit, vas-y, tu vas t'en faire un deuxième. Et puis sur le mollet, comme ça, le mollet c'est bien, c'est pas des parties que tu montes tout le temps en fait, les mollets. Tu vois. Et je voulais faire une pièce d'échiquier, le cavalier, parce que quand j'étais gamine, je jouais beaucoup aux échecs et je faisais de l'équitation. Tu vois, je me suis dit, ça regroupe tout. Le dessin était cool, je fais mes tracés, nickel, ça glisse tout seul. Je me dis, putain, ça y est, j'ai pris de la science, c'est trop bien et tout. Bon, je vais faire de l'ombrage, je pense que je suis prête, quoi. Catastrophe. Il est horrible. Et puis en plus, dans le truc, je me suis dit, je vais rajouter des fleurs, c'est cool et tout. Non, on dirait des choux. C'est une grosse déception. Après, j'ai dû arrêter mon apprentissage parce que j'avais mon travail qui prenait trop de place. J'ai pas pu le finir, j'ai pas pu le reprendre. Et je pense que par la suite, c'est un tatoueur qui va me faire un cover dessus parce que du coup, c'est très embêtant sur le mollet. Il est vraiment pas joli. Par contre, celui-là est joli. Enfin, joli, je l'aime bien. D'accord, donc tu vas sûrement essayer de recouvrir le deuxième. Oui, il faudrait que je le recouvre parce que ça va pas du tout en fait. Enfin, du coup, je peux plus mettre de jupe, je peux plus mettre de short parce que j'ai un petit peu honte, tu vois. Donc, j'aimerais bien que ma jambe se sente libre à nouveau. Les chaussettes dans les sandales. Comme les... Oui. Voilà. C'est ça. Pour faire passer l'été. C'est ça. Donc je suppose que dans ton travail, être tatoué, ça pose pas trop de problèmes? Ah non. Et c'est pour ça que je pense que je vais en avoir beaucoup d'autres. Là, je vais aller refaire la semaine prochaine un bras, enfin la moitié. Tu vas attaquer l'autre bras du coup? Ouais, j'attaque celui-ci. Et puis après, je ferai les jambes, je pense. Mais bon, voilà, il me reste encore quelques années de tatou, donc... Tu te projettes complètement recouverte? Peut-être pas complètement, mais en fait, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Les gens qui sont très tatoués, d'un point de vue esthétique, je trouve ça magnifique. Je suis en admiration devant ces gens-là. Et j'aimerais vraiment avoir beaucoup de tatouages, mais ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Donc voilà, ce sera au fur et à mesure des années. Par rapport au tatouage, en fait, je me rends compte qu'il y a une différence par rapport au premier où j'étais très inquiète, tu sais, de me faire tatouer, vraiment, de se faire un petit truc, de réfléchir pendant des mois par rapport au tatouage pour pas regretter. Oui, c'est très important. Et au final, à partir du moment où tu te fais piquer, oui, c'est important, mais je pense que beaucoup de personnes qui se sont fait beaucoup tatouer te le diront. Plus tu te fais tatouer, et moins les décisions sont longues en fait. C'est-à-dire qu'en une seconde, tu peux dire tiens, tu me ferais pas un truc sur le bras? Enfin, moi, du coup, comme c'est mes potes en plus, maintenant je vais les voir, je fais bon, j'aimerais bien un tatou, qu'est-ce qu'on fait? Je
sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, bah, tu me fais des fleurs sur le bras, tu vois, et ça part comme ça. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on devient véritablement drogué au tatou, ce qui n'est pas un mal, parce que pour moi, je trouve ça génial. Mais on voit une évolution au fur et à mesure qu'on se fait piquer, ouais. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi, merci de m'avoir aussi. Et peut-être à bientôt pour un prochain street tattoo avec ton deuxième bras. Ah ouais, les jambes et tout, le cover. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.